Yoma Daf Memhe. Bonjour, on va parler aujourd'hui de l'allumage de la menorah qu'on faisait dans le Echal au Beth Amikdash tous les jours, tous les après-midi, comme il est écrit dans la Torah. Et en ce qui nous concerne, on va voir dans notre Gemara qu'on va prendre le feu de cette menorah du misbéach extérieur. Et il y avait là-bas 3 tas, il y aura une marloka dans la Gemara. D'après la Lacha, il y aura dans les jours ordinaires, mis à part Yom Kippour, il y aura 3 tas. Et de là-bas, on va prendre le feu pour allumer la menorah dans le Echal. Alors, déjà, premièrement, on peut se poser la question de quel tas on prenait justement cette menorah. C'est quelque chose qui n'a pas été écrit explicitement dans notre Gemara. Par contre, dans Tosfot, on peut ouvrir le Tosfot et il va nous dire qu'on utilisait la grande. C'est-à-dire, il y avait un grand tas sur lequel on brûlait les corbanotes. Et avec ce tas-là, on prenait la grande. Mais apparemment, c'est pas forcément quelque chose qui est clair dans la Rishonim. C'est possible qu'il n'y avait pas, en fait, une kpéda de quel feu on pouvait prendre. On pouvait choisir du feu qu'on voulait. Et il n'y a pas dessus une halakha spéciale. Et la Gemara, elle va prendre ce limoud-là, qu'on va prendre du feu du misbéach, parce que c'est écrit tamid. Donc, à propos du feu du misbéach, c'est écrit esh tamid tuka de la misbéach lotikve. À propos de la menorah aussi, la Torah a employé le même mot, comme il est écrit leha alot ner tamid. Et donc, puisque c'est écrit dans les deux le tamid, donc on comprend le mot tamid, on comprend que la Torah est intéressée qu'on utilise le feu de la menorah. Pour allumer le feu de la menorah, on va utiliser le feu qu'il y avait sur le misbéach. Par contre, on va retrouver dans le Rambam Perek Gimel Halakha Yud Gimel, qui va nous dire que toute cette halakha, elle concerne que le ner ma'aravi. Le ner qui se retrouvait à l'ouest, il y aura une marquette là-dessus de quel ner on parle exactement. Est-ce que c'est la bougie de la menorah qui était au milieu, ou bien la deuxième à partir de la gauche? En tout cas, le ner ma'aravi, c'est sur celui-là, c'était le ner principal, c'est lui que on va, s'il s'est éteint en fait, on va utiliser le feu du misbéach. Par contre, pour les autres nerot, on va utiliser justement ce ner ma'aravi qui va nous servir de feu pour allumer les autres nerot. Comme ça, le Rambam il va dire. Donc, d'après ça, on peut comprendre, en fait, il y a une question dans Tosfot. Dans Tosfot, il pose la question, pourquoi, en fait, on peut remarquer dans notre Gemara qu'ils faisaient un feu pour chaque chose. C'est-à-dire, il y avait un feu pour brûler les corbanotes, un autre feu qui était pour l'actorette, pour les encens, pour utiliser les braises de ce feu pour les encens. Et il y avait un troisième feu pour la mitzvah qu'il y a un feu perpétuel tout le temps sur le misbéach. Et donc, au fait, Tosfot il pose la question, tant qu'on y est, si on voit, au fait, que la Torah est intéressée qu'on fasse un feu pour chaque chose, qu'on n'utilise pas le même feu pour plusieurs choses, alors pourquoi on ne faisait pas tout simplement un feu pour la menorah? Tosfot il répond qu'on ne va pas faire un tas de bois entier juste pour prendre une flamme. C'est-à-dire, on ne prend pas des braises, on prend juste une flamme, donc pour ça, c'est pas une raison de faire un tas de bois. Mais on peut retrouver une explication très intéressante dans le Sfat Emet, qui va nous dire qu'au fait, d'après ce qu'il nous dit le Rambam, on peut répondre à la question de Tosfot. Pourquoi? Parce que on sait que le ner ma'aravi, ce ner-là, il y a écrit dans la Gemara, on l'a vu il y a quelques dapim, que quand les Bnei Israël, ils avaient beaucoup de mérite, comme du temps de Shimon HaTzadik, alors, ce feu-là, il ne s'éteignait jamais. Donc le Kohen Gadol arrivait l'après-midi, il était encore allumé depuis hier, et il y avait un nes comme ça, comme le nes de Hanouka, c'était un nes qui se produisait tous les jours, que le ner ma'aravi restait allumé tout le temps. Donc si c'est comme ça, en fait, par exemple, dans les 40 années de Shimon HaTzadik, il n'avait jamais eu besoin d'utiliser le feu du misbéach pour pouvoir allumer la menorah, parce que justement, il pouvait utiliser le ner ma'aravi pour allumer le reste des bougies de la menorah. Et donc, au fait, il y a la halakha qui on utilise le feu du misbéach pour allumer la menorah, c'est une halakha qui se pratique que dans un cas où les Bnei Israël n'ont pas suffisamment de mérite, où le Kohen Gadol n'est pas assez sadique, et dans ce cas-là, ils n'auront pas le nes du ner ma'aravi. Donc, si c'est comme ça, c'est très logique, on ne va pas faire une mitzvah spéciale. En fait, on ne va pas faire un feu spécial sur le misbéach pour le cas où les Bnei Israël n'ont pas de mérite et qu'on ait besoin en fait d'utiliser le feu du misbéach pour la menorah. On espère quand même qu'on ait suffisamment de mérite pour utiliser le feu du ner ma'aravi pour allumer toute la menorah. En tout cas, ça nous rappelle en fait une halakha, on va rentrer dans une petite parenthèse. Est-ce qu'on a le droit d'allumer d'une bougie à l'autre? Donc on voit ici dans la menorah qu'on utilisait
le ner amaravi pour allumer le reste de la menorah. C'est une halakha qu'on peut retrouver au fait dans le Shulchan Aruch Siman Tav Resh Ayin Dalet en partie Orach Chaim à propos de ner Hanouka. Et le Shulchan Aruch il va nous ramener là-bas une machloket. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser une bougie du ner Hanouka pour allumer une autre? Par exemple, j'ai allumé une allumette, j'ai allumé la première bougie. L'allumette c'est fini et maintenant je suis intéressé d'utiliser cette bougie pour allumer la deuxième bougie parce qu'on est le 5e jour et j'allume aujourd'hui 5 bougies. Alors d'après le Shulchan Aruch on a le droit. Le Rama il va dire qu'on a quand même un minag mahmir là-dessus parce que la vraie adaka, la vraie mitzvah de la Hanoukia en fait c'est une seule bougie par jour. C'est pas d'aller de plus en plus comme on a l'habitude de faire. Donc ça, c'est qu'un mina qu'on fait pour le méadrin, et la méadrine. Et c'est pour ça qu'au fait, quand on utilise une bougie pour allumer l'autre, en fait, on utilise la mitzvah, la vraie mitzvah, pour pouvoir allumer qu'un minag. C'est un peu un mépris vis-à-vis de la bougie de la mitzvah, de la vraie mitzvah. Donc en tout cas, le Rama, il va dire que d'après les Ashkenazim, il y a un minag de s'machmir là-dessus. Et mis à part ça, il y aura une autre marloquette, parce qu'on a le droit d'utiliser une bougie extérieure qui est complètement chol pour pouvoir allumer le reste des bougies ou pas. C'est-à-dire, ce que le Shulchan Aruch a permis de faire, c'est dans un cas où j'utilise la bougie elle-même pour allumer directement la bougie à côté. Par contre, si je veux utiliser une allumette pour allumer une autre bougie, et donc cette allumette qui est roll, je veux l'allumer de la première bougie, ça sera déjà une marloquette même dans le Shulchan Aruch. Et deuxièmement, il y a les bougies de Shabbat. Là, par contre, ce sera permis, si j'ai fini mon allumette, d'utiliser la première bougie pour la deuxième et de cette manière-là allumer la deuxième bougie. D'ailleurs, dans le Shulchan Aruch là-bas, on pourrait retrouver aussi est-ce qu'on a le droit d'utiliser de la Hanoukia pour allumer les Nerot Shabbat ou le contraire. Ce sera là-dessus une marloquette pour regarder dans le Shulchan Aruch là-bas dans Siman Tavresh Ayin Dalet. Mis à part ça, il y a un Shevet Halevi intéressant. D'abord, il faut savoir que la chita du Rambam, c'est une chita très intéressante à propos de l'allumage de la menorah. Le Rambam, il est collègue sur tous les Rishonim. Il va dire qu'on allumait la menorah non seulement à l'après-midi, comme il est écrit dans le pasuk, mais aussi le matin. Quand le Kohen Gadol, il arrivait pour nettoyer la menorah, quand il finissait de nettoyer, il allumait les bougies de la menorah. Comme ça pense le Rambam, contre tous les Rishonim. Et donc, le Shevet Halevi va ramener dans Chelek Alev, Siman Kuf Tzadikret, un shoot qui s'appelle Arugot Abosem, qui dit que d'après le Rambam, en fait, on ne peut plus comprendre notre Gemara. Parce on vient de voir que on prend le pasuk qui dit Tamid, Tamid, pour nous enseigner qu'on utilise le feu de la menorah, du misber, pour allumer la menorah. Or, si d'après le Rambam, il faut que la menorah soit tout le temps allumée, donc le mot Tamid, en fait, il a été employé pour nous apprendre justement cette halakha, qu'on doit allumer la menorah le matin aussi, afin qu'elle soit allumée tout le temps. Alors, comment est-ce que le Rambam il va utiliser ce même mot Tamid pour une autre rachat? Et le Shevet Halevi va répondre que même d'après le Rambam, quand on dit qu'on va allumer le matin, c'est que le Rambam d'abord il peut pas être collègue sur le pasuk. Le pasuk il va nous dire que le Kohen il viendra, Yaroch Choto Me'erev ad Boker. Et la Torah est intéressée que les bougies de la menorah soient allumées depuis le soir jusqu'au matin. Il y a un autre pasuk qui dira aussi Ba'alot ben Arbaim. Il va faire monter le feu. Ba'alot Aaron betanerot ben Arbaim ektirena ktoretamim ifnajem deotochem. Donc on va faire allumer le feu dans l'après-midi. La Torah n'a jamais dit qu'on va allumer la menorah le matin. Mais en fait, l'explication dans le Rambam, c'est parce que puisque la Torah nous a donné une mitzvah d'organiser les nerot le matin, donc on va les nettoyer, on va mettre des nouvelles mèches. Le Rambam, il pense que d'allumer la menorah, en fait, ça fait partie de l'organisation de la menorah. Non, c'est pas une mitzvah en soi de l'allumage, c'est pas l'allumage qui m'intéresse, mais il faut en fait organiser les mèches, c'est-à-dire s'il y a une mèche qui est encore allumée, je vais pas l'éteindre, je vais juste l'organiser pour qu'elle continue à être allumée bien, d'une bonne manière, que le feu brûle bien, et mis à part ça, les mèches qui se sont déjà éteintes, les bougies qui se sont déjà éteintes, je vais les rallumer, juste pour finir l'huile, pour organiser la Hanoukia, mais pas en tant qu'allumage de mitzvah en soi. Donc si c'est comme ça, on n'utilise pas du tout le mot Tamid pour nous apprendre au fait qu'il y a une mitzvah spéciale, que la Torah est intéressée, que la menorah soit allumée tout le temps. C'est juste une autre mitzvah qu'il y a le matin. On va faire la Atava des Nerot. Il y a d'ailleurs un achat de Rambam intéressant qui dira Atava Adlakat Nerot Yatavatan.
c'est la tava des Nerot, l'organisation des Nerot, le nettoyage. Mis à part ça, on va faire, c'est-à-dire, l'allumage, il fait partie de l'organisation de la Hanoukia, de la Menorah qu'on va faire le matin.